Mesdames et messieurs qui nous visitent ce matin, que la grâce de Dieu repose sur vos vies ce matin. Alléluia. Ce matin, nous parlons de quelqu'un qui a manifesté une foi audacieuse. Une foi audacieuse. Mais le thème que nous nous proposons d'apporter ce matin, il est aussi simple. Dieu d'abord. Dis à ton voisin, Dieu d'abord. Est-ce que, ma soeur, tu peux dire à ta voisine, Dieu d'abord? Dieu d'abord. Je voudrais que, à travers ce que nous allons dire, que quelqu'un comprenne que si tu dois mettre Dieu en première position, si Dieu doit être d'abord dans ta vie, ça veut dire que toi, tu dois être une solution à un problème que Dieu a. Es-tu une solution à un problème que Dieu a? Ce matin, je vais t'interpeller là-dessus. Je vais nous interpeller là-dessus. Es-tu une solution à un problème que Dieu a? Vous allez me dire que Dieu est Dieu. Est-ce que Dieu a des problèmes? C'est vrai. C'est une façon de parler. Mais Dieu peut avoir des problèmes. À cause de toi et de moi. À cause des êtres humains. Dieu a été confronté à un problème. Il a cherché pour voir après le péché qui viendrait sauver l'humanité, qui viendrait sauver l'homme. Et Dieu a cherché. Et il n'y a que son Fils bien-aimé Jésus-Christ qui s'est proposé, qui a dit, Père, me voilà, envoie-moi. Envoie-moi. Père, me voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui est capable de parler comme Jésus? Père, envoie-moi ce matin. Je veux être la solution. Je veux être l'outil qui va être entre tes mains pour régler la situation, le problème qui prévaut en ce moment. Alléluia. Je nous invite, bien-aimés, à prendre nos Bibles pour lire 1 Samuel chapitre 1, le verset 1 à 7. 1 Samuel chapitre 1, le verset 1 à 7. Il y avait un homme de Rama, Ratim, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsou, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait à la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Verset 7. Et toutes les années où il en était ainsi, chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Qui ici dans cette assemblée ne connaît pas l'histoire de Anne? Nous tous, nous avons plus ou moins entendu parler de cette affaire. Mais par la grâce de Dieu ce matin, je veux me proposer de vous apporter peut-être un message que certains n'ont jamais entendu parler en ce qui concerne l'histoire de Anne. Suivez-moi très bien dans ce que nous allons dire. Voilà un monsieur du nom d'Elkana qui avait deux femmes. Et l'une des femmes s'appelait Pénina. Et elle, la Bible est claire, Dieu lui avait donné des enfants. Elle était féconde. Et l'autre qui s'appelait Anne avait été rendue stérile de par Dieu. Dieu l'avait rendue stérile. Et donc, elle n'enfantait pas. Mais malheureusement, chaque fois que la famille se rendait à la maison de l'Éternel
pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Celle qui n'avait pas d'enfant, Anne, était mortifiée, était attaquée, était méprisée, était moquée par celle qui avait des enfants. Au point où Anne, chaque fois, chaque année, se retrouvait là, à la maison de l'Éternel, non pas seulement pour offrir des sacrifices, mais c'était l'occasion pour elle de verser des larmes. Elle venait dans la maison de Dieu verser des larmes à cause de ce que l'autre qui était là l'attaquait constamment. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, toi qui viens dans la maison de l'Éternel et qui certainement est attaqué et qui pleure, Dieu va mettre fin à tes larmes, à tes pleurs. Dieu mettra fin à tes larmes et à tes pleurs. Cette femme qu'on appelle Pénina, qui était méchante, ne savait pas qu'en réalité, elle n'avait aucun contrôle sur ce qui se passait. Elle ne savait pas qu'en réalité, c'était Dieu même qui était à la base de la stérilité de sa coépouse. Et elle passait son temps en train de la mortifier, en train de se moquer d'elle. Ce matin, je voudrais que quelqu'un comprenne. Premièrement, que Dieu est au contrôle de ta situation. Frère, tu vis une situation de plus difficile et de plus dramatique, de plus pathétique, de plus controversée, de plus compliquée. Et l'on se moque de toi. Tu es prise en partie par-ci, par-là, par des gens qui ne comprennent pas ta situation et qui rient de ton problème, qui se moquent de toi, qui parlent de toi en longueur de journée. Et malheureusement, ces personnes-là ne savent pas que toi, ta situation est contrôlée par Dieu. Alléluia. Donc, ce matin, je voudrais que quelqu'un comprenne, à travers ce que nous allons dire, que la situation de quelqu'un est contrôlée par Dieu. Ton problème est contrôlé par Dieu. Et si, non seulement ton problème est contrôlé par Dieu, mais sache que là où Dieu compte te bénir, tu seras testé, tu seras attaqué. Là où Dieu compte te bénir, tu seras testé, tu seras attaqué. Et de toi, je voudrais que quelqu'un comprenne que Dieu veut que tu décides de prendre du temps devant lui. Mets-toi à part. Nous venons ensemble à l'église. Nous prions ensemble. Nous faisons la proclamation. Mes frères, sœurs, prends du temps devant Dieu seul. Mets-toi à part. Mets-toi à part pour que Dieu se révèle à toi. Sois seul. C'est pas mauvais de venir au mini Sinaï, de venir au Sinaï. C'est pas mauvais, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il arrive des moments où tu as besoin de te retirer. Tu as besoin de te mettre à part. Tu as besoin de te mettre de côté. Et puis de parler seul à seul avec Dieu. Et c'est ce que Anne a fait. Donc, cinquièmement, je nous parlerai également de ce que je voudrais inviter quelqu'un à faire une prière comme Anne l'a faite pour réjouir le cœur de Dieu. Quel genre de prière tu fais? Comment tu pries? Est-ce que tes prières sont les prières qui plaisent à Dieu? Est-ce que tes prières que tu adresses à Dieu sont le genre de prière que Dieu a créé, que Dieu approuve? Est-ce que c'est le genre de prière auquel Dieu s'attend? On vient à l'église. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ci pour moi. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Tu vois que je n'ai pas de chaussures. Tu vois que je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Seigneur, tu vois que je n'ai pas de maison. Seigneur, donne-moi. Seigneur, Seigneur. Mais toi, que fais-tu pour le Seigneur? Qu'as-tu fait pour Dieu quand Dieu t'a donné tout ce temps? C'est de ça que nous allons parler ce matin
nous allons essayer de nous parler ce matin. Et sixièmement, je voudrais inviter quelqu'un à respecter le vœu qu'il fait à Dieu. Car le vœu que tu fais à Dieu va entraîner l'abondance et la multiplication de la bénédiction comme jamais tu n'avais pensé. Et en faisant ce vœu, tu vas ouvrir également, en respectant ce vœu, tu vas ouvrir également la voie du prophétique dans ta vie. Nous allons voir toutes ces choses ce matin à travers l'histoire de Anne. Septièmement, pour finir, je voudrais dire à quelqu'un qui est là ce matin, qui est prêt, qui est assis dans cette église, qui veut fuir. Il est à l'église, mais il n'est plus à l'église. Vous voyez, on est à l'église, nous tous comme ça. Mais lui, il n'est plus là. Un n'est plus là. Ceux qui ont les petits pasteurs à côté, là, les petits prophètes à côté, là. Voilà. Ne fuis pas. Attends. Comme Habakkuk l'a dit, si la prophétie, elle tarde, tôt ou tard, elle s'accomplira. Que les montagnes se mettent à voler, à avoir des ailes pour s'envoler. J'ai dit, si Dieu est Dieu, la prophétie va s'accomplir. Mon frère, ma soeur, si Dieu est Dieu, alors que nous savons que Dieu est Dieu, la prophétie tôt ou tard va s'accomplir. Et ne regarde pas ce qui se passe autour de toi, mais aie les regards fixés sur Dieu. Parce que la prophétie, elle court, elle ne tardera pas à s'accomplir. Parce que Dieu est au contrôle de la situation. Et c'est sur cela que nous allons ce matin conclure notre message. Logiquement, nous avons fini de prêcher. Donc, je dois vous demander de vous lever pour que nous puissions prier. Mais comme on est dans une église, et cette église-là, si vous n'expliquez pas les choses, il faut appeler Padre pour lui dire que le frère qu'on a mis là, il est venu, il a dit 1, 2, 3, et puis il est parti. Je voudrais ce matin saluer nos frères et sœurs qui nous suivent depuis je ne sais où, qui sont connectés aux médias de El Kabod et qui entendent le son de ma voix. Que Dieu vous touche de là où vous êtes. Que quelque chose se passe de là où vous êtes. Si quelqu'un est assis dans un canapé, quelqu'un est assis dans un fauteuil, quelqu'un est couché dans son lit, qu'il entend ma voix ce matin, j'annonce que les gens de l'Éternel le visitent de là où il est. Et que la main de Dieu se saisit de toi, mon frère, ma soeur, que Dieu te visite. Alléluia. Pénina, en 1, comme nous avons dit, ne savait pas que Dieu était au contrôle de cette affaire. 1 Samuel, chapitre 1 et le verset 6. Il a dit, sa rivale lui prodiguait la mortification pour la porter à l'idée de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Elle se moquait d'elle et elle se disait qu'elle avait l'occasion, certainement dans son esprit, elle voulait que Elkana chasse Anne, qu'Elkana renvoie Anne, ou bien qu'Anne aille se suicider, que Anne n'ait plus envie de vivre et qu'elle se donne la mort. Si quelqu'un est attaqué de cette façon ce matin dans cette assemblée et que le diable est en train de t'oppresser, il est en train de te soumettre à quelque chose au point où tu as envie de te suicider, je dis, je t'arrête au nom de Jésus-Christ. J'arrête ce que tu as résolu de faire en ton cœur. J'arrête cela au nom de Jésus. Je te stoppe ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un ne va pas se suicider dans cette assemblée. Et Anne était moquée. Et Anne connaissait la raillerie à cause de Pénina, qui croyait qu'elle avait les choses en main. Et elle se moquait d'Anne. Mais je voudrais vous dire, quand vous lisez le livre de Jean au chapitre 9, il est parlé de l'histoire d'un aveugle né. Les gens sont venus voir Jésus pour lui dire, Père,
Jésus, est-ce lui ou bien ses parents qui ont péché? Qui a péché dans cette affaire pour que le monsieur il devienne aveugle? Et ils ont commencé. C'est comme ça. On est à l'église ici. Hein. Quand tu as un problème là, les spéculations vont montrer. Et regarde comment elle a attaché sa tête. C'est à cause de ça qu'elle a le problème là-haut. C'est à cause de ça. Et regarde la chaussure qu'elle a portée. C'est à cause de ça. Et peut-être même qu'hier elle allait coucher avec un garçon. C'est à cause de ça qu'elle a le problème là. Mais tu ne sais même pas. Quelqu'un quitte chez lui, vient à l'église le matin. Il est bizarre. Mais approche-le et puis soutiens-le, aide-le. Mais tu te mets à l'attaquer. Et puis tu le condamnes. Et puis la personne qui pensait avoir trouvé le confort dans la présence de Dieu, elle vient là. Et puis elle pleure. Elle dit, mais c'est pas possible. J'ai quitté ce monde-là pour me retrouver à l'église ici. Pour qu'on m'insulte, pour qu'on parle mal de moi, pour qu'on me critique. Ce que je vivais dans le monde, c'est la même chose que je suis en train de vivre dans l'église. Et ça fait mal. Si tu es là ce matin, je voudrais te dire que Dieu est au contrôle. Laisse les gens parler. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent faire. C'est dans ton service. Les gens se moquent de toi. Ils se disent que c'est fini pour toi. Ils se disent que tu ne réussiras pas. Ils se disent que tu vas être renvoyé. Ils se disent que tu as tout perdu. Ils se disent que tu n'auras rien. Ils se disent que tu n'es rien. Et d'ici demain, on va te renvoyer. Et tu vends quelque part au marché. Tes activités ne vont pas forcément bon train. Et ça chauffe, c'est compliqué. Et les gens qui sont autour de toi, c'est une question d'heure. Jusqu'à demain matin, vous allez voir que tout est fini. Elle ne viendra plus ici. Elle ne viendra plus vendre. Elle ne viendra plus vendre. Parce que nous, on a signé le décret. Ce matin, toute main obscure qui a signé un décret contre la vie de quelqu'un est calcinée, est brisée. Au nom de Jésus-Christ. Toute main obscure qui s'est levée sur la destinée de quelqu'un pour écrire contre l'histoire de quelqu'un, cette main est foudroyée ce matin. Cette main est foudroyée ce matin. Amen. S'il y a des bouches comme la bouche de Pénina qui parlent contre toi, qui se lèvent contre toi, ce matin, je la confronte à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je la confronte à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ils vont avoir ce qu'on appelle Dagbe. Dagbe. Dagbe va sortir dans leur bouche. Vous connaissez Dagbe? Vous connaissez Dagbe? Vous connaissez Dagbe? C'est une maladie, quand ça t'a pris là, ici, là, c'est déchiré. Ta bouche là, ici, là. C'est coupé comme ça. C'est ça qui va prendre tous ceux qui parlent contre toi. Alléluia. Tous ceux qui se lèvent la nuit et puis prononcent ton nom, ils parlent mal de toi, ils disent des choses sur ta vie. Il a dit quand ils se lèvent la nuit pour parler mal de toi, ce matin, je dis que le Saint-Esprit les attaque. Alléluia. Amen. Les frères, nous sommes arrivés à un point où, à la guerre, c'est une affaire de guerre. Si tu ne veux pas faire cette guerre-là, il ne faut pas venir au monde. Je te dis en même temps, ne sois pas né. Toi, tu ne veux pas faire la guerre-là. Il ne faut pas naître. Et puis, il ne faut pas te convertir aussi. Tu ne feras pas cette guerre-là, comme nous, on entend. Les frères, le ventre de Anne était stérile. Ses entrailles étaient fermées. Si c'était fermé qu'elle était stérile, ce n'est pas parce que son ventre était congelé, non. Son ventre n'était pas congelé. Il y a des sœurs à qui les gens ont dit, il y a cailloux dans son ventre. Les belles-mères, là, surtout, vous les belles-mères, Dieu vous voit. Vous les belles-mères, vous aussi, les belles-filles, vous aussi, vous avez une vie qui est un peu bizarre. Et c'est ça qui fait que les belles-mères aussi sont comme ça. Mais les belles-mères, arrêtez de mortifier vos belles-filles si elles n'enfantent pas. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Il n'y a pas de caillou dans son ventre. Son ventre qu'elle a là, ce n'est pas congelé. J'annonce que si on avait dit qu'il y avait caillou dans le ventre de quelqu'un, jusqu'à la fin de cette année-là, ton ventre qui était bloqué là va être débloqué au nom de Jésus-Christ. Le caillou va se briser.
Le caillou va fondre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Anne n'avait pas péché pour mériter cela. Et l'aveugle né, les gens commençaient à dire, est-ce que ce sont ses parents ou bien c'est lui-même? Et puis Jésus dit non, ce qui se passe là, c'est pour que moi, ma gloire, la gloire du Père soit manifestée un jour. Ton problème là, Dieu va se glorifier dans cela. Dieu va se glorifier. J'ai dit, Dieu va se glorifier. Quand les gens vont se lever un matin, ils vont te demander, mais où elle est passée? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Qui a-t-elle rencontré? Tu diras, j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, celui qui dit une chose et la chose arrive, celui qui ferme une porte et personne ne peut l'ouvrir, celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. C'est lui que j'ai rencontré. Les frères, Dieu s'apprête à visiter El Kabod comme jamais il ne l'a fait. Soyons prêts. Soyons prêts. Dieu a besoin des gens qui sont debout. Des gens qui se tiennent à la brèche. Parce que Dieu veut nous visiter. Ce qui est bizarre dans cette histoire, Dieu, il a fermé le ventre de Anne. Anne ne peut pas enfanter. Et puis de l'autre côté, il a ouvert les entrailles de Pénina. Moi, si j'étais Dieu, c'est comme ça depuis là, je ne vais pas Dieu. Si moi j'étais Dieu, à la seconde près, j'allais fermer les entrailles de Pénina. J'allais fermer les entrailles de Pénina. Et par-dessus, si j'étais Elkana, j'allais convoquer Dieu devant le conseil de El Kabod, conseil directeur, conseil des sages. J'allais dire, Dieu, viens, on va régler ce problème-là. Ma femme là-haut, elle t'a fait quoi pour que tu fermes ses entrailles? Si moi j'étais Elkana, je dis ça parce que je suis un être humain. Peut-être que vous êtes là, vous êtes des anges. Mais moi, si j'étais Elkana, j'allais dire, Seigneur, cette affaire-là, viens, on va aller voir le conseil pour régler. Ça ne peut pas rester comme ça. Ma femme Anne, que j'aime tant, elle t'a fait quoi? Et puis tu as fermé son ventre, elle ne peut pas accoucher. Et puis l'autre là qui est mauvaise, là, c'est elle, son ventre qui est ouvert, elle fait les enfants, ça ne finit pas. Et c'est là qu'il était en train de penser comme ça, et puis Dieu m'a dit, je suis au contrôle de toutes choses. Est-ce que Dieu peut parler à l'esprit de quelqu'un qui est au contrôle de toutes choses? Est-ce que Dieu peut te dire qu'il contrôle toutes choses? C'est vrai, tu as raison. Tu as raison de convoquer Dieu. Tu as raison de dire, Seigneur, arrête-toi pour qu'on puisse parler. Tu as raison de dire tout ce que tu es en train de dire. Mais Dieu est au contrôle. Et par-dessus tout, ce que tu dois savoir, Dieu qui est là, ce n'est pas ton camarade. Hein. Dieu n'est pas ton camarade. L'ancien parfait qui est là, par exemple, je peux lui poser des questions. Comme ancien hacker comme ça, je peux lui dire couche-toi ici, il a marché sur toi. Et puis il va se coucher, puis il a marché sur lui. Voilà. Par exemple, il doit prêcher comme ce matin, je peux lui dire, bon, tu arrêtes, tu ne prêcheras pas, c'est moi qui ai prêché. Et puis il prend le message, il vient prêcher. C'est mon camarade, je peux parler. Vous êtes mes camarades, je peux parler. Mais Dieu, ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Ce que Dieu veut faire là, il va faire. Toi, tu ne peux pas empêcher Dieu. Dieu n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Dieu ne prend pas cette décision parce que toi, tu vas lui faire quelque chose. Non, tu ne peux pas convoquer Dieu à l'inspection du travail. Tu ne peux pas convoquer Dieu au tribunal de la famille, ou bien je ne sais pas comment on dit ça. Les gens qui ont des problèmes et puis ils vont au tribunal de famille là. Tu ne peux pas convoquer Dieu là-bas parce que ta femme est stérile. Non, tu ne peux rien faire. Dieu est Dieu. Et ce qu'il décide de faire, il va le faire. Le frère qui est assis là, Dieu peut décider ce matin de faire suspendre la chaise là comme ça. Et puis il est assis en haut. Et puis si ça lui plaît, il va le faire. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va parler. Il n'y a pas quelqu'un. Moi que vous voyez là, peut-être que d'ici combien de jours, je peux devenir premier ministre de Côte d'Ivoire. Là, tout le monde a devenu premier ministre. Alléluia. Alléluia. Qui sait? Si elle n'est pas devenu premier ministre, on ne sait jamais. Donc si Dieu, lui, ça lui plaît, il peut dire, mon petit, il faut laisser tout ça là, tu es premier ministre. Hey! 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 Hey!
Dieu fait ce qu'il veut. Dis à ton voisin, Dieu d'abord. Et puis Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Et Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe. Jusque-là, tout ce que je suis en train de faire là, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Alléluia. Quand vous lisez bien le passage, il y a quelque chose qui est dramatique et pathétique. Pénina ne savait pas que Dieu contrôlait les choses. Ce qui était bizarre, quand Anne était à la maison, les mortifications qu'elle subissait quand elle venait dans la présence de Dieu, elle ne subissait pas ça. Regardez bien le texte, on dit que c'est chaque fois qu'elle partait à la maison de l'Éternel pour offrir les sacrifices, c'est là que la femme la faisait ça. Chaque fois que tu vas venir dans la présence de Dieu, c'est là que le diable va t'attaquer, mon frère. Hey! Est-ce que tu peux comprendre cela? Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, c'est là que le diable va décider de t'attaquer. Le problème dont j'ai parlé, quelqu'un a un problème de célibat, problème de mariage, problème de finances, problème de travail. C'est à l'église ici que les gens regardent et puis se moquent de toi. C'est vrai, dans ton quartier, dans ton village, dans ta famille, on se moque de toi. Mais pour l'église, là, c'est trop grave. Église de Dieu, changeons un peu. Changeons un peu. Quand notre frère est élevé, quand tout vient bien chez lui, comme on n'est pas content, le jour qu'il est tombé, on applaudit, on est content. Il est devenu la même chose comme nous. Moi, il ne serait pas la même chose que toi. Hein. Parce que si Dieu m'en est quelque part, puis il me dépose par terre là. Yeri, toi, ta bouche pourra pas rire. Parce que c'est Dieu qui fait ces choses. Et puis, les gens sont contents. Ils ne vont pas venir te dire, frère, on va te soutenir dans la prière. Mais ils vont faire comme Pénina. Et puis, ils vont se moquer de toi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu est au contrôle de ta situation. Hey, maman Gras, c'est toi qui chantes dans l'église là ce matin, non? Il y a Dieu dedans. Est-ce que tu peux venir chanter, il y a Dieu dedans? Elle n'aime pas trop ça, mais c'est ma chrétienne. Vous voyez, c'est ma chrétienne. Elle est dans mon église, elle est convertie. Je suis son pasteur. Ma chrétienne, viens ici. C'est moi seul ton pasteur. Acclamez le Seigneur pour notre maman Gras. Alléluia. Dans ton affaire là, il y a Dieu dedans. J'ai dit, il y a Dieu dans ton affaire. Il y a Dieu dedans. Ce qui se passe là, Dieu est dans ton affaire. Il veut aussi sa gloire dedans. Yeah. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Ah. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ce n'est pas parfois la malédiction. Dieu est dans ton affaire. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois l'on t'appelle chômeur, mais il veut tirer aussi
sa gloire dedans. Ce n'est pas parfois la malédiction, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois l'on t'avait rejeté, mais il veut tirer aussi sa... il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Arrête de pleurer, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ça va aller, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ça va aller, ça va aller, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ça va aller, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ça va aller, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Alléluia. 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 Il y a Dieu dedans. Ce qui se passe dans ta vie, il y a Dieu dedans. En Romains 8, 28, il a dit, toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu. Mais les gens, ils ne terminent pas le verset. Et de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Et tu es appelé selon le dessein de Dieu, c'est que Dieu est au contrôle dans ta situation. Alléluia. Alléluia. Dieu contrôle ta situation. En petit 1, tu seras attaqué ou testé dans ton lieu de miracle. Dieu va se glorifier dans ta vie, dans là où tu travailles. Mais c'est là que tu seras attaqué. Dieu va se glorifier dans ta famille. Mais c'est là que tu seras attaqué. Dieu veut se manifester dans ta vie, dans l'église. Et c'est là que tu seras mortifié. C'est là que tu seras méprisé. C'est là que tu seras moqué et insulté. C'est là que tu connaîtras les railleries. Chaque fois que son mari, Anne, disait « Montons à la maison de l'Éternel pour adresser des sacrifices », son cœur commençait à battre. Coucou, 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 coucou. Elle commençait à avoir peur à l'idée d'aller à l'église pour aller faire les sacrifices, parce que là-bas, elle va rencontrer Pénina qui va l'insulter, qui va se moquer d'elle. Il y a des gens pour aller au travail, pour aller au marché, pour aller vendre au bord de la route quelque part, pour faire leur petite activité. Quand ils se lèvent le matin, leur cœur commence à battre. Coucou, coucou, qu'est-ce qui m'attend encore? Qu'est-ce qu'on va dire encore? Qu'est-ce qu'on va me raconter encore? Ton cœur commence à battre. Et tu as envie de dire, oh, si je pouvais mourir, tout ça là, ça va finir. Si je pouvais disparaître, tout ça là, ça va finir. Que quelque chose m'arrive pendant que je suis en train de partir, comme ça je ne vais pas arriver là-bas, et puis tout ça va finir. Mais ce matin, je vais te décourager. Rien ne va t'arriver. Tu partiras là-bas. Et puis, au nom de l'Éternel des armées, tu vas défier tous ceux qui ont décidé de t'attaquer. Tu vas les défier. Je dis, tu vas les défier. Et Anne, elle avait peur. Son cœur battait la chamade. Comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Et puis, elle savait que c'est là qu'on allait se moquer d'elle. Frère, là où le diable sait que ta bénédiction est, c'est là qu'il va t'attaquer. Le diable, il ne travaille pas comme nous. Hein. Il ne fait pas comme nous, dans le désordre. Il ne tue pas n'importe comment.
On dit, selon Jérémie, toute âme forgée contre toi, il sera quoi? Toute âme forgée contre toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pasteur Pougnet, comme toi, Pasteur Pougnet, là, le diable, là, c'est pas l'âme qu'il a préparée pour l'ancien parfait. C'est pas avec ça qu'il va t'attaquer. L'âme qu'il a préparée, là, c'est une âme spéciale pour toi. Chacun de nous ici, là. Le diable, là, vous jouez avec lui. Il est plus vieux que nous tous. Hein. Lui, là, il est là depuis. Ceux qui jouent avec le diable, là, le diable n'est pas votre camarade. Hein. Le diable, il est plus vieux que nous tous. Il y a longtemps, ce monsieur-là, il est là. Il a préparé une âme spéciale pour chacun de nous. Il savait très bien que pour atteindre le cœur de Anne, l'âme qu'il pouvait utiliser à travers sa rivale, sa coépouse, devait être la raillerie, la moquerie, les insultes, les injures. Et il a utilisé cette âme pour la mortifier. Et cette dernière, tout le temps qu'elle partait dans la maison de Dieu, elle pleurait. Elle pleurait. Quelqu'un ce matin vient dans la maison de Dieu, tu pleures. Et tu es dans la maison de Dieu, tu pleures. Tu te lèves, tu te vas à la maison, tu pleures. Chez toi à la maison, tu pleures. Au travail, tu pleures. Au marché, tu pleures. À l'hôpital, tu pleures. Au village, tu pleures. Partout où tu vas, tu pleures. Parce qu'il y aura toujours des gens sur ton chemin qui vont dire, qui vont faire des choses, qui vont faire que toi, tu vas pleurer tout le temps. Mais ce matin, que tous les agents, tous les contrôleurs que le diable a envoyés, dans le but de me faire pleurer chaque fois, que ces contrôleurs soient attaqués ce matin par les anges de l'Éternel. Que ces contrôleurs soient attaqués. Je dis feu dans leur base. Feu dans leur base. Feu dans leur base. Feu. 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 En ce dimanche, aujourd'hui c'est le combien? Dimanche 23, c'est ça? 22. En ce dimanche 22. En ce dimanche 22 octobre. De là où ils sont, j'envoie le feu de Dieu pour les atteindre. Même s'ils sont assis dans l'église quelque part. S'ils sont cachés derrière un poteau, je mets le feu. Je dis feu. 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 S'ils sont dans ton lieu de travail, j'ai dit, aujourd'hui là, c'est un jour de règlement de compte. Dieu va régler leur compte. Je dis, Dieu les attaque. Tu iras au travail demain, mais la donne va changer demain. Tu iras au marché demain, la donne va changer. Tu reprendras tes activités demain, la donne va changer. Les choses vont changer. Parce que Dieu est au contrôle. Et là où ta bénédiction est, c'est là que le diable vient pour t'attaquer. Donc, là où tu es là, commence à te réjouir pour dire, c'est parce que ma bénédiction est là que le diable est en train de m'attaquer. Alléluia! Alléluia! Et le diable a passé tout son temps en train de l'humilier. Au verset 7, comme nous l'avons lu, on dit que chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. Quand elle était à la maison, Pénina ne faisait rien. C'est quand elle vient dans la présence de Dieu, c'est là qu'elle attaque. Ça veut dire que là où la bénédiction de Anne était là, c'est là-bas qu'il fallait attaquer Anne. Et donc toi, ta bénédiction, quel que soit l'endroit où tu te trouves, et tu sens que tu es attaqué, c'est parce que ta bénédiction est là-bas que le diable t'attaque dans cet endroit. Ne fuis pas. Anne aurait pu dire, je quitte l'église. Moi, l'église, je ne vais plus là-bas. Église où on attaque les gens. Église où il y a les sorciers partout. Église où on critique les gens. Moi, je ne fais plus dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de quitter l'église, qui sont en train de partir. Mais je voudrais dire à quelqu'un, si tu es venu à El Kabod ici, Dieu t'a planté dans El Kabod. Et puis écoutez bien ce que je vais vous dire. Les arbres que vous voyez là, il n'y a aucun arbre, s'il n'a pas été planté, qui peut porter du fruit. Si toi, Dieu t'a planté à El Kabod, ça veut dire que toi, Dieu s'apprête à te faire porter des fruits. Donc si tu quittes, quand tu t'en vas, tu ne porteras plus ces fruits-là. Donc ce matin, je dis à quelqu'un qui veut porter des fruits, de rester dans la présence de Dieu, de rester dans la maison de Dieu. Ne pars pas, ne va pas, reste dans la maison de Dieu. Reste dans la maison de Dieu. Reste là.
Reste là. C'est là que Dieu va te visiter. Ne pars pas. Il n'y a pas mieux ailleurs. Je ne dis pas que El Kabod c'est la meilleure église, hein, mais il n'y a pas mieux ailleurs. Parce que quelque chose où Dieu est dedans là, comment tu peux faire pour critiquer ça? Comment tu peux faire pour dire que ce n'est pas bon? Les hommes sont dedans, ils peuvent avoir des imperfections, certes, mais Dieu est dedans. Et si Dieu est dans l'affaire, tu vas réussir. Et reste planté où Dieu t'a planté parce que Dieu s'apprête à te faire porter des fruits. Tu porteras des fruits et les gens viendront de partout pour cueillir ces fruits pour les manger. Ceux qui t'avaient méprisé viendront pour cueillir ces fruits. Je suis en train de partir doucement vers le vrai message. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Parce que dans cette église, ce n'est pas tous les jours qu'on me donne le micro. Donc là, ils se sont trompés aujourd'hui, ils m'ont donné le micro. Je vais tout dire avant de partir. Je sais que ça fait à peine 15 minutes que j'ai commencé à prêcher. Donc il me reste encore quelques minutes. Alléluia! On est ensemble les frères, on ne va pas abuser. On va aller selon que le Seigneur nous conduira. Alléluia! Ne quitte pas l'église, reste planté là où tu es. Reste là, Dieu te veut là. Dieu ne te veut pas ailleurs. Si Dieu t'a fait venir à El Kabod, c'est parce qu'il veut te faire porter des fruits à El Kabod. Et tu porteras des fruits. Que le diable le veuille ou non, tu porteras des fruits. Dis à ton voisin, je veux porter les fruits. Je veux porter les fruits à El Kabod. Qui est fou? La chose, ils sont en train de parler qu'il a fait des milliards quand tu es devenu. Et puis toi, tu as parti. Moi, je ne quitte pas l'église comme ça là. Milliard là, ça va tomber sur moi. Un milliard là va tomber sur toi, mon frère. Le milliard va tomber sur toi, ma soeur. Ne pars pas. Ne pars pas. Regardez, les politiciens là, c'est ceux qui sont avec eux. Quand ça ne va pas, quand c'est difficile là, c'est avec eux qui gouvernent. Hein. On ne va pas prendre quelqu'un qui n'a rien fait. Quelqu'un qui ne sait pas comment tu as combattu pour arriver à là, pour venir le placer là. C'est quelqu'un qui a été dans ton intimité. C'est quelqu'un qui a été avec toi. Dieu fera manger ces milliards là avec les gens qui sont restés là dans la présence de Dieu à El Kabod. Vous croyez que quoi? Que quelqu'un sera en train de passer au bord de la route et puis Dieu va le prendre pour dire que viens ici et te donne les milliards? Attendez, vous allez voir ça. Donc, nous allons passer à 3 pour dire que Dieu veut que toi le frère Ndoumanga, toi qui es là, tiens-toi debout s'il te plaît. Dieu, actuellement c'est moi qui ai le micro. Donc où tu es là, tu ne peux rien faire. Dieu veut que toi et tous les frères qui sont assis dans cette église-là, que chacun prenne du temps devant lui. En dehors des convocations des padres, prends du temps devant Dieu. Anne, elle a compris cela. Prends du temps devant Dieu, toi seul. Frère, est-ce que tu peux relire le verset 7 à 8? Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Au verset 8, Elkana, son mari, lui disait, Anne, oui. Pourquoi pleures-tu? Oui. Et ne manges-tu pas? Oui. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Oui. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Oui. Et maintenant, au verset 9, qu'est-ce qu'il a dit? Anne se leva. Oui. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. C'est bon. Ne va pas plus loin. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les gens sont venus faire les sacrifices. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont dansé. Il y en a même qui continuent de danser. Il y en a qui continuent de sauter. Le culte est fini. On doit partir. Et je vois la soeur, la maman Yali, qui a pris une chaise, qui est assise dans un coin de la salle. Et puis elle est là, à genoux, en train de prier le Seigneur. Dit Seigneur, elle est là. Et les gens sont partis, les gens sont en train de se réjouir. Elle a décidé de se mettre à part. Dieu cherche quelqu'un qui va se mettre à part.
qui va dire que au-delà de tous les tumultes, de tous les bruits qu'il y a, au-delà de toutes les gesticulations qu'il y a, moi je veux me mettre à part, je veux me retirer, Seigneur, pour parler avec toi, pour chercher ta présence, pour communiquer avec toi. Et Dieu voulait que Anne fasse cela. Et Anne avait compris cela. Donc Anne décide de chercher la face de Dieu. Elle voulait avoir une réponse parce qu'elle était fatiguée. Ça faisait plusieurs années. Son mari certainement avait rencontré tous les gynécologues de la ville, tous les gynécologues du pays. Il a tout fait. Mais le problème, ce n'était pas une affaire de gynécologie. C'était une affaire de Dieu. Son mari a dépensé. Il a fait tout pour que sa femme enfante. Donc, quand tu te retrouves, Jésus dira à ses disciples, ce genre de démons-là, ce n'est pas le jeûne et la prière. Mettez-vous à part pour prier et jeûner. C'est là que le démon là va partir. Ce n'est pas dans le bruit, dans le tumulte, oui. Ce n'est pas ça qui va faire. Ce n'est pas ça. Quoique les abats, j'annule, je proclame, ne sont pas mauvais. Mais, à un moment donné, le Seigneur veut que tu fasses une personnelle, one to one. C'est-à-dire que Dieu veut que toi et lui, vous soyez seul à seul pour parler. Et Anne avait compris cela. Donc Anne s'est levée et puis elle a vu que son problème là c'était trop. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous sommes en bout de souffle, Seigneur. Je suis à bout de souffle. Regarde ma soeur qui est à bout de souffle, Seigneur. Regarde mon frère qui est à bout de souffle, Seigneur. Qui a besoin de ton soutien. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur elle? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur son compte? Seigneur, aie pitié d'elle, aie compassion d'elle. Regardez l'histoire de cette femme, la madre. Alors qu'elle a tout donné pour que les AOC national soient au firmament de sa gloire. Mais les gens ont tiré sur cette femme. Les gens ont méprisé cette femme. Les gens ont dit des choses sur cette femme de façon ignoble, inconcevable. Des gens se sont mis ensemble avec des gens qui parlaient mal de cette femme pour me dire d'elle. Elle m'appelle et me dit, mon fils, je suis à bout de souffle. Et le padre n'en parlait pas, il ne savait même pas où mettre la tête. Il était malade. Au point où, les frères, s'il avait été possible à cause de ce qui se passait, on aurait perdu notre padré. À cause de la bouche des gens. Ce n'est pas facile. C'est compliqué. Des gens qui disent des choses qu'ils n'ont pas entendues. Des gens qui parlent des choses qu'ils n'ont pas vues. Et des gens qui ne vous connaissent pas, qui parlent de vous. Qui veulent votre chute. Ce matin, quelqu'un est venu comme ça pleurer dans la présence de Dieu. Comme Anne. Ce qui est arrivé à Anne va t'arriver aussi. Je dis, ce qui est arrivé à Anne va t'arriver. Tu as pleuré. Le temps viendra où tu ne vas plus pleurer. Alléluia. Donc elle a décidé de prendre du temps véritablement dans la présence de Dieu. Et puis, pour chercher Dieu. Là, au verset 7. Et toutes les années, de 1 Samuel chapitre 1, toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Jusqu'au verset 8. On dit au verset 9, Anne se leva après que l'on. Elle a décidé de se mettre à part. Elle a décidé de se retirer pour chercher la face de Dieu. Et au verset 9, Anne se leva après que l'on eut bu. On dit, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Ils ont mangé, hein? Ils ont bu, ils ont fait tout ce qu'il y a. Anne, elle s'est levée et puis elle est partie dans la maison de l'Éternel. Et puis elle s'est mise quelque part. Et quand elle partait dans la maison de l'Éternel, quand elle rentrait dans le temple, elle a vu qui? Elle a vu qui, les frères? Elle a vu qui? Elle a vu le sacrificateur Élie. Il était assis adossé à quoi? À un poteau du temple.
Le vrai message, là, c'est lui qui est là maintenant. Le vrai message, il faut bien comprendre ce que je vais dire. Parce que si tu rates ça, tout ce qu'il a dit là, c'est blabla. C'est rien. Ça là, c'est ça que le vrai message. Elle rentre dans le temple et puis elle voit le sacrificateur. Comme le pasteur Nyapre, il est assis là. Il a tossé au poteau là. Pasteur, pousse bien à côté du poteau. Pousse bien. Le pasteur atteint, c'est un vieux Israélien. Et il a atteint, il a la kippa sur sa tête. Et puis, il a sa barbe qui tombe par terre. Il a atteint un certain âge. Il n'est plus un petit qui peut sauter, qui peut courir. Et voilà. Il est vieux, il est fatigué. Et là, il est assis seul dans le temple. Anne a décidé d'aller seule pour chercher Dieu. Elle trouve qu'il y a quelqu'un aussi qui est assis seul dans le temple. Il y a Élie qui est assis, mais adossé à un poteau. Dis déclic. 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 Dis à ton voisin, déclic. 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 Elle monte. Frère, elle rentre dans le temple. Et elle voit que le sacrificateur était assis adossé au poteau. Elle observe bien. Et puis, elle comprend que le sacrificateur était seul. En réalité, il avait 2 fils. Il avait 2 fils. Et ces 2 fils, quand vous lisez le chapitre 2, même dans le chapitre 1, vous allez voir, il avait 2 fils. Ces 2 fils étaient qualifiés aussi comme des prêtres, comme des sacrificateurs qui devaient l'aider dans la sacrificature. Et ils étaient chargés de pouvoir soutenir leur papa. Et donc, ces 2-là, quand Anne le trouve dans le temple, les 2-là, ils ne sont pas là-bas. Ils sont où? Ils sont où? Il a failli dire ton nom là, mais je ne dis pas. Ils sont où? Ils sont où? J'ai dit, c'est la clé du message qui est là. En petit 4, découvre la clé de ton futur miracle. Est-ce que quelqu'un qui va se mettre à part, il peut prier le Seigneur pour dire, Seigneur, donne-moi la clé de mon miracle. La clé de ton miracle. Dieu va te donner la clé de ton miracle ce matin. Tu ne partiras pas de ce lieu sans que Dieu ne t'ait donné la clé de ton miracle. Ce qui va faire ton miracle, ce qui va provoquer le ciel, ce qui va provoquer Dieu, Dieu va te montrer cela. Alléluia. Amen. Donc au verset 9, elle découvre que Samuel assis seul dans le temple. Elle avait décidé au numéro 3 qu'elle voulait se mettre à part pour chercher Dieu. Maintenant, au verset 9, elle se rend compte que quand elle a décidé d'aller se mettre à part, elle a trouvé le sacrificateur Élie qui était assis. Élie était seul. Ses enfants qui devaient l'aider n'étaient pas à leur poste. Et Élie s'était retrouvé seul. En réalité, quand vous lisez l'histoire de cet homme qui, je vais dire entre guillemets comme ça, qui a fini malheureux. Parce que, à la fin, les 2 fils en question qui avaient été donnés comme sacrificateurs sont morts. Il y a une sentence de Dieu qui a été prononcée sur leur vie parce qu'ils faisaient des choses abominables. Vous voyez, quand les gens venaient offrir les offrandes à l'Éternel, et ils prenaient des fourchettes. Et puis, ils piquaient dans la marmite la bonne viande, ils retiraient la bonne viande et puis ils mangeaient. Au lieu de faire brûler les graisses pour le Seigneur, ils ont dit aux gens qui venaient offrir le sacrifice, non, ne faites pas brûler, ne grillez pas. Donnez-nous la viande fraîche. Nous, on veut manger la viande fraîche. Est-ce que Dieu, il connaît ce qu'on appelle viande fraîche? Donnez-nous ça. Indirectement, c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Toi, Dieu, ta bouche n'est pas propre pour manger viande que les gens l'ont envoyée. Attends, nous, on va finir de manger et puis le reste, on va te donner. Voilà le jugement que les enfants d'Élie faisaient de Dieu. Voilà ce qu'ils disaient à Dieu. De façon indirecte. Ce que je dis là, bon, heureusement que, bon, il y a un autre petit théologien qui est là, mais heureusement que les grands théologiens ne sont pas là. Ce n'est pas trop théologique, hein. Mais ce sont des vérités aussi qui sont cachées, que le Seigneur me révèle que je suis en train de partager avec vous. Ils piquent, ils enlèvent les bons morceaux et ils mangent. Ce qui doit revenir à Dieu, ils disent non. Les frères, vous savez pourquoi il y a eu péché dans le monde là. Vous savez pourquoi on a problème aujourd'hui? C'est à cause d'offrande. Hein? Quand vous lisez dans Genèse là, ce que je dis là, vous n'allez pas voir ça comme ça. Il
faut avoir les yeux pour voir ça. C'est à cause d'affaires d'offrande. Que quelqu'un me dit, frère, dis-nous c'est quoi? Je dis, dites-moi, frère, dis-nous c'est quoi? Ça a fait d'offrande. Regardez, les gens sont dans le jardin. Dieu, il dit aux gens, vous pouvez manger tout ce qui est là. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça là, ne mangez pas. Ça c'est pour moi. Laissez ça, c'est moi qui gère ça. Et puis les gens, c'est que Dieu leur a donné là, les 90% que Dieu leur a donné là, ils mangent ça. Et puis les 10% qui sont pour Dieu là, ils sont venus encore pour manger ça. Ça cause un problème aujourd'hui dans le monde. Pas ça. Ça cause ça, hein. Dieu dit ne mangez pas ça. Ce qui est réservé à Dieu là, offrande de Dieu là, il ne faut pas jouer avec. Tu vas avoir problème. Tu vas avoir problème. Offrande de Dieu là, ne mange pas. Tu vas avoir problème. Et là, ils ont mangé l'offrande qui devait revenir à Dieu. Et donc Dieu, non, mais vraiment c'était l'abomination à son sommet. Non satisfait de ce qu'il mange, ce qui doit revenir à Dieu. Mais au temple, à l'entrée du temple, les femmes qui venaient pour servir, adorer Dieu là, ils couchaient avec les femmes là. Abomination, d'abomination, sur abomination. Les femmes qui étaient devant là, qui venaient pour offrir les sacrifices, ils récupéraient les femmes et puis les chicotaient. Hey! Toi qui es dans l'église là, et puis tu fais ça là, fais attention. Hein. Fais attention, Dieu te voit. Hein. Fais attention. Si tu ne veux pas que ce qui est arrivé au fils d'Élie là t'arrive, fais attention. Non seulement il pouvait les offrandes de Dieu, les sacrifices qui étaient réservés à Dieu, mais il couchait encore avec les femmes qui venaient pour faire leur offrande dans le temple, pour souiller l'autel de Dieu. La maison de Dieu est souillée à cause de la vie mauvaise de certains d'entre nous. Ce matin, que Dieu nous délivre. Je sais que ce que je dis là, ça ne plaît pas à certains. Mais c'est vous qui vous êtes trompé pour me donner le micro. Donc je vais dire ça. Si vous voulez demain, ne me donnez plus le micro. Mais, comment tu peux venir à l'église et puis c'est la soeur de l'église que tu cherches, tu couches avec elle. Tu es venu à l'église et puis c'est le pasteur que tu veux faire tomber. Ce matin, je mets le feu sur toi. Si le diable t'a commandé de venir faire tomber un pasteur, je mets le feu sur toi. Je te libère. Je mets une muraille de feu autour des pasteurs. Tu viendras, mais tu ne pourras pas franchir la barrière. Parce que le feu entoure les hommes de Dieu. Je mets une muraille de feu autour des sœurs de l'église. Tu viendras, mais tu ne pourras pas les attaquer. Parce qu'il y a une barrière, il y a une muraille de feu qui les environne. Tu viendras pour attaquer les enfants. Oui, mais tu ne pourras pas parce qu'il y a une barrière que Dieu a mise autour des enfants de l'école de dimanche. Et tu ne pourras pas les attaquer. Alléluia. 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 Et donc, les gens là, voilà ce qui a fait que eux, au lieu de faire le travail pour lequel ils avaient été commis dans l'église, ils étaient en train de faire autre chose. Et puis ils ont laissé leur papa seul dans l'église. Le monsieur, il était seul, adossé à un poteau. Regardez, à son âge, il est arrivé à un âge où il a besoin des Aaron et des Hur pour le soutenir, pour le porter, pour l'aider. Mais là, regardez, c'est grave. C'est un poteau qui le soutient. Du matériel qui le soutient. C'est-à-dire que l'homme trouve sa consolation en s'adossant au poteau. Vos pasteurs qui sont là, comment ils sont consolés? Comment ils sont fortifiés? Est-ce que c'est à partir d'un poteau, je ne sais pas à partir de quoi, qu'ils sont soutenus? Il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs pour les aider, pour les soutenir. Regardez, padre. Actuellement, le monsieur n'a pas de voiture. C'est un Nyango, il se déplace. Nyango. Le monsieur là, c'est un Nyango. Nous, on a des voitures. Et puis, on ne transporte pas le monsieur. Le dimanche, il se lève le matin. Et puis, il pleure. Et puis, il dit, est-ce qu'un tel frère peut venir me chercher? Sinon, c'est Nyango, je vais prendre pour venir. Et puis, tu es dans l'église, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Ça là, ce que je dis là, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Hein? C'est que les enfants de l'île font là. C'est la même chose que tu fais. Le monsieur, il se déplace comment?
il a problème. Pasteur Grauro, on lui donne une dotation en carburant et puis en quoi? Communication, non, c'est ça, pasteur? Hein? On te donne une dotation, mais ça ne fait pas une semaine. Ce qu'on lui donne là. Au bout de 3 jours, parce que les tournées qu'il fait, ça ne suffit pas. Et le monsieur, il m'appelle. Il dit, mon petit Allah, aie pitié de moi. Oh. Les courses, il y en a encore beaucoup, mais je n'ai même pas l'argent pour prendre, payer taxi, pour payer carburant. Je n'ai même pas l'argent pour payer unité. Pardon, est-ce que tu peux m'envoyer quelques unités? Oh! Est-ce que nous ne ressemblons pas aux enfants d'Élie? Est-ce que tu ne ressembles pas aux enfants d'Élie? De toutes les façons, moi, on m'a donné une église à gérer. Donc, si vous voulez, ne soyez pas content. Moi, mon église est là. Quand je finis au ciao, je prends mon église et puis on est parti. Voilà. Quels sont les membres de mon église? Levez les mains comme ça, les membres de mon église. Que le Seigneur vous bénisse. Attention, dans mon église, moi-même, j'ai un problème. J'ai un problème moi-même dans mon église là. Parce que dans mon église, il y a la madre dedans. Dans mon église, il y a le pasteur Niapré dedans. Dans mon église, il y a le docteur To dedans. Dans mon église, il y a le doyen Timou Ramon qui est dans mon église. Donc moi-même où je suis là, j'ai un problème dans l'église là. Si je m'amuse, ils vont me faire quelque chose. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu ouvre tes yeux comme Anne. Anne, quand elle est rentrée, elle a vu le sacrificateur. Il y a eu un déclic. Elle dit, voilà le problème que le monsieur là a. Voilà le problème que Dieu a. Dieu, il n'y a plus personne pour aider son serviteur. Le padre le quitte fini. Tout le monde s'en va à la maison. Il est là jusqu'à 20h. Personne. Personne. Pasteur Grauro, ils sont là. Pasteur Grauro est là. Lui aussi. Le quitte fini, ils sont là. Tout le monde s'en va. Nous, quand on dit qu'on est appelé là, on prend nos voitures au ciao, on est parti. Et puis on les laisse ici. Les gars souffrent. Ils ne mangent même pas. Il n'y a même pas quelqu'un qui va dire qu'il va l'acheter à loco ou bien poisson braisé pour leur donner, ils vont manger. Rien. C'est ce que les enfants d'Élie faisaient. Hey! On est là dans l'église. On veut que Dieu nous bénisse. Seigneur, donne-moi. Seigneur, moi, tu vois que mon enfant là, je veux qu'il soit premier en classe. Seigneur, je veux que mon enfant là soit trop intelligent. Seigneur, je veux que mon enfant là marie président. Seigneur, le nouveau premier ministre qui est venu, je veux que mon enfant marie premier ministre. Voilà la prière qu'on a tenue faire. Seigneur, la nouvelle arme qui est sortie là, Seigneur, fais en sorte que je puisse avoir ça. Seigneur, les milliards que tu dis tu vas donner là, il faut me donner ça. Il faut me donner, parce qu'il y a une grosse voiture que j'ai vue là, c'est ça que j'ai acheté. Dieu d'abord. Mais toi, tu dis toi d'abord. Tu n'auras rien. Il a dit, tu n'auras rien. Si dans ton mindset, c'est-à-dire dans ta petite tête là, si c'est toi d'abord, tu n'auras rien. Parce que Dieu là, il cherche les gens qui connaissent ses intérêts. Des gens qui marchent selon les intérêts de Dieu. Ce que je dis là, ça s'adresse à moi-même aussi. Hein. Ce n'est pas à vous seul. Moi-même, je suis dedans. Je me prêche à moi-même. Quand j'ai préparé le message, moi-même, j'étais là et je dis, Seigneur, jusqu'à ce que je finisse. Donc, c'était anormal que ce monsieur, à son âge, il n'y ait personne pour l'aider. Ce matin, Pasteur Grauro, toi avec l'équipe pastorale, avec Padre en tête, je prie que le Seigneur vous envoie des gens qui vont vous soutenir. Ce n'est pas des poteaux qui vont vous soutenir, ce n'est pas des poteaux qui vont vous porter, mais des hommes remplis de l'Esprit de Dieu qui sont prêts à servir le Seigneur pour vous soutenir. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas content de ce qu'il dit, qui n'acclame pas le Seigneur? Mais si tu es content, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. C'est lui sur son nom qui fait trembler les démons. Joe Biden, le président des États-Unis, son nom ne fait pas peur à quelqu'un. Le président le plus puissant au monde, son nom ne fait pas peur à quelqu'un. C'est le nom de Dieu seulement qui fait peur aux hommes et aux démons. Je dis ce matin, le nom de Jésus retentit dans le ciel, dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Et il crie Jésus. Et les démons capitulent. La Bible dit que quand Jésus est descendu aux enfers,
Quand les démons l'ont vu venir, il dit non, c'est pas normal. Tu n'as pas le droit de venir ici. Tu es trop pu, tu es trop saint, tu es trop fort pour être ici avec nous. Voilà. Dieu fera de toi quelqu'un que les gens vont craindre. Quand tu viendras, tu rentreras dans un lieu, les gens vont te regarder et puis ils auront peur parce que c'est un fils de Dieu qui arrive. C'est quelqu'un qui a l'étoile brillante du ciel sur sa tête, sur son front. Il y a quelqu'un qui est commandé par l'Éternel, qui est accompagné par le sang de Jésus. Il y a quelqu'un de ce genre-là qui est en train de faire son entrée dans ce lieu. Alléluia! Alléluia! Et donc, pour aller rapidement, Anne va découvrir la clé. Dis, ce matin, Seigneur, fais-moi découvrir la clé. Cette clé-là va faire changer l'équation. La problématique, c'est qu'elle priait depuis. Elle disait, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Mais ce jour-là, quand elle est rentrée, puis elle a vu le sacrificateur assis seul dans le temple, il y a eu un déclic dans sa tête. Et l'équation a changé. Dis, Seigneur, change l'équation de mon histoire. Change l'équation de mon histoire. Et donc, l'équation va changer. Anne qui a vu, elle dit que je vais changer de méthode de prier. Donc, elle va faire une prière qui va réjouir le cœur de Dieu. 1 Samuel chapitre 1, le verset 11. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 11? Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Elle a compris que le type de prière qu'elle devait faire devait changer l'équation de sa situation, de son problème. Donc, elle a compris qu'elle ne devait plus prier pour dire, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Parce que j'ai besoin d'un enfant qui va me regarder dans ma vieillesse. J'ai besoin d'un enfant qui va acheter une voiture pour moi. J'ai besoin d'un enfant qui va acheter une maison pour moi. J'ai besoin d'un enfant qui va louer ma maison. J'ai besoin d'un enfant qui va payer les amis, qui va payer les chaussures. Un enfant qui va me faire voyager. Elle a décidé de ne plus prier comme ça. Vous savez comment elle a prié? Selon les textes que nous avons. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant là, l'enfant là, je vais te le donner. Je vais te le donner. Quand elle a dit ça à Dieu, c'est là que son problème a connu une solution. Elle a vu que Dieu avait un problème. Elle est rentrée dans le temple. Elle a vu le sacrificateur Élie. Il n'y avait pas, ses enfants n'étaient plus là pour pouvoir l'aider. Elle a compris que elle, si Dieu lui donne un enfant, elle va donner l'enfant là à l'Éternel et l'enfant sera consacré à l'Éternel pour faire l'œuvre de Dieu. Ce matin, que la bénédiction que l'Éternel va te donner te permet de pouvoir servir Dieu, te permet de pouvoir servir Dieu, te permet de rentrer dans la gloire de Dieu. Je dis que Dieu fasse changer ta façon de prier. Que Dieu change l'équation. Que l'équation change. Ta façon de prier change. Je dis, la bénédiction que Dieu va t'apporter. Si tu dis au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes cette bénédiction-là, je vais te servir avec. Il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas. Et elle, quand elle a dit ça, la Bible dit que l'année qui a suivi, Anne a connu, son mari l'a connu, et Anne a enfanté. Anne est tombée enceinte. Ce matin, à cause de ce que tu as décidé de donner ce que Dieu te donne à Dieu, Dieu va te faire tomber enceinte. Je dis, Dieu va te faire tomber enceinte. Tu tomberas enceinte. Tu tomberas enceinte de tout ce que tu veux, pourvu que ça puisse servir à Dieu. Il y a des gens, Pasteur Gravo, il y a des gens qui veulent les milliards, hein, ce que Padre a dit là. Mais les milliards là, ils vont faire avec quoi avec? Commence à aller en mission avec le peu que tu as là. Commence à donner pour que les âmes soient sauvées. Commence à payer des habits pour des gens qui n'ont pas d'habits. Commence à acheter des ordinateurs pour des enfants qui ont eu le bac et qui manquent d'ordinateurs pour aller à l'église, à l'école. Commence à acheter des chaussures. Et Dieu, lui, voyant que tu es en train de consacrer ce que tu as à lui, Dieu maintenant va faire changer l'équation de ton problème. Et là où il y avait échec, là où il y avait défection, Dieu permettra que la bénédiction puisse t'atteindre. Ce matin, que Dieu te visite. Ce matin, que Dieu te visite. Ce matin, que Dieu te fasse voir ce que Dieu a décidé de te faire voir. Pour terminer rapidement, elle a fait une prière qui a plu à Dieu.
Elle n'a plus prié, j'ai besoin. Mais elle dit, Seigneur, si tu me donnes, moi je vais te donner. Et donc, Anne, elle est bénie. Écoutez, quand Anne est bénie, elle a décidé maintenant de consacrer cet enfant à l'Éternel. Donc, elle a fait une prière qui a reçu le cœur de Dieu. Maintenant, elle décide de respecter le vœu qu'elle a fait à Dieu. Est-ce que tu as fait un vœu à Dieu depuis le début de l'année? Est-ce que tu respectes ce vœu-là? Est-ce que tu as respecté cela? Tu as dit au Seigneur, je vais te donner ci, te donner ça, il a fait ci, il a fait ça. Est-ce que tu as respecté? Est-ce que tu respectes quand Dieu t'a béni? Il y a des gens, hein? Il n'a rien. Elle n'a rien. Et puis Dieu le bénit, l'a béni. Elle commence à faire un commerce qui marche. Il commence à avoir un travail, on lui donne un peu d'argent. Et il commence à dire au Seigneur, mais tu vois qu'il y a trop de problèmes. Donc il faut te calmer. Dans l'affaire de offrande de victimes, il faut te calmer, Seigneur. Calme-toi. Parce que là, les dépenses qui sont devant moi là, sont telles que, laisse-moi, je vais finir les dépenses. Quand tu es venu prier là, tu as dit au Seigneur que tu vas faire dépenses. Tu as dit ça. Tu as dit, Seigneur, donne-moi, je vais te bénir. Maintenant, le Seigneur t'a donné et puis tu as dû faire mathématiques avec Dieu. Toi, tu peux faire mathématiques avec Dieu. Rentre dans mathématiques, tu vas comprendre qu'il y a mis l'eau dans le coco. Il faut faire ça, tu vas voir. Et beaucoup dans l'église ne sont pas bénis parce qu'ils veulent faire les calculs avec Dieu. Donc Anne, là, quand tu respectes le vœu que tu fais à Dieu, cela entraîne une multiplication de la bénédiction et ouvre la voie du prophétique. Cela entraîne une multiplication de la bénédiction et ouvre la voie du prophétique. 1 Samuel chapitre 1, verset 19 à 20. 1 Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 2, verset 20 à 21. Et puis Daniel 6. On n'a pas le temps de lire tout ça, mais je vais aller rapidement. Voilà ce qui se passe. Anne donne son enfant au Seigneur. Et quand elle donne son enfant au Seigneur, elle dit au sacrificateur, la prière que je faisais, puis tu pensais que j'étais saoul là. C'était ça, c'était pour avoir l'enfant là. Moi, je suis venu pour donner l'enfant au Seigneur. Elle a fini, elle a donné l'enfant au Seigneur. Et puis le sacrificateur lui a dit, l'enfant que tu as donné là, Dieu va te bénir et va remplacer ces enfants l'enfant que tu as perdu en donnant cet enfant au Seigneur. Et la Bible dit que elle a eu 3 fils. Et puis, non, elle a eu 3 filles. Et puis 2 fils. Est-ce que vous comprenez? Et suivez-moi très bien ce qui se passe. C'est ça et puis on finit. Quand elle prie et que le Seigneur l'a bénie, quand elle reçoit la bénédiction de Dieu, Anne commence à prophétiser. Anne commence à prophétiser. Et elle dit, la stérile enfantera combien de fois? Elle dit, la stérile enfantera combien de fois? Donc, logiquement, Anne là, quand vous lisez bien, elle doit faire 7 enfants, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez le texte là, il y a un paradoxe. Et elle a fait combien d'enfants au final? Y compris Samuel. 6. Toi, ton mathématique et puis ton arithmétique là, c'est pas la même chose que pour Dieu. Je vais te dire ça aujourd'hui. Toi qui penses que tu es mathématicien, tu es rien. En 9 petites mathématiques dans ta tête là. Je vais te montrer mathématiques de Dieu, tu vas comprendre. Elle devient prophète. Quelqu'un va prophétiser sur sa vie. Au sortir de là, quand Dieu va te donner la clé, tu vas commencer à prophétiser sur ta vie. Il n'y a pas dit que tu as prophétisé sur quelqu'un. Toi-même, tu as dit, Seigneur, voilà ce que je vais devenir. Seigneur, voilà ce que... Et tout de suite, allez, commence à prophétiser sur toi. Allez, commencez à prophétiser sur vous. Allez, commencez à prophétiser. Dis, Seigneur, voilà ce que je vais devenir. Seigneur, si tu me bénis, voilà ce que je vais faire. Seigneur, si tu me bénis, voilà ce que je vais apporter. Seigneur, si tu me bénis, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Alléluia. Au nom de... Et Anne, ayant compris cela, on dit que les enfants d'Élie, je vous ai déjà raconté, qu'ils avaient une mauvaise vie. Ils avaient une mauvaise vie. Anne a prophétisé. Et puis, cela est arrivé à Anne. Mais Anne, quand on regarde physiquement, elle avait 6 enfants. N'est-ce pas? On peut dire que la prophétie ne s'est pas accomplie totalement. Tu es dans l'église, on a prophétisé sur toi, on a dit beaucoup de choses. Et puis tu dis, est-ce que la prophétie là même c'est vrai? Parce que quand je regarde, ce qu'on a dit là, ce n'est pas encore arrivé. Et puis ce n'est pas en train d'arriver. Ça là,
Prophétie, on dirait que ce n'est pas vrai. Il a dit, prophétie qu'on a fait sur toi là, c'est vraie prophétie. Et ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Et Anne a compris cela. Mais avant de terminer avec l'histoire de Anne, pasteur, Dieu là, il est fort, hein. Dieu est fort, hein. Daniel chapitre 6. Qui connaît l'histoire de Daniel? On a jeté Daniel dans la fosse au lion. N'est-ce pas? Parce qu'on dit, il n'a qu'à adorer leur Dieu. Il dit, il n'adore pas, lui va adorer l'éternel Dieu lui seul. Et puis on a jeté Anne. Ça, c'est le point tournant par rapport au message que tu m'as envoyé. Daniel, ils l'ont pris. Il dit que lui, il sait que la seule personne qui doit adorer, c'est Dieu. Daniel 6, vous lisez Daniel 6. Ils l'ont pris. Et puis ils sont partis, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Quand ils l'ont jeté dans la fosse au lion, tous les lions affamés là ont couru comme ça et puis venaient manger Daniel. Et puis maman lion a dit, oh, stop! Lui là, ne le mange pas. C'est le premier fruit de quelqu'un. Celui qui mange va exploser sa tête ici. Vous là, vous n'étiez pas là-bas, moi j'étais là-bas. Ce que je dis là, il raconte là. Moi j'étais là-bas. Donc, quand les petits lions ont voulu manger Daniel, la maman lion a dit, lui là, ne le mangez pas, ne le touchez pas. Qu'aucun de ses os ne se casse. Bien au contraire, surveillez-le, gardez-le. Ils ont gardé Daniel jusqu'au matin. Quand ils ont gardé Daniel jusqu'au matin, ce qui s'est passé, c'est quoi? Le roi lui-même, il est venu. Et puis il a appelé Daniel! Daniel! Et Daniel dit, oh roi, vis éternellement. Ton petit Daniel vit encore. Aussi bien que Dieu est Dieu, moi je vis encore. Dis, je vis encore. Ils ont pensé qu'ils allaient te manger, mais tu vis encore. Et tu vivras jusqu'à la fin de l'année. Et maman Léon a interdit aux enfants de manger Daniel. Ils n'ont pas mangé Daniel. Ils ont laissé Daniel tranquille. Le roi est venu, il a été étonné. Il a vu que Daniel n'avait pas été bouffé. Et donc il a retiré Daniel. Il a fait retirer Daniel du fond du puits. D'ailleurs, même ce qui s'est passé, même, c'est que les lions là, ils se sont superposés comme ça pour que Daniel grimpe pour sortir. Tellement ils avaient compris que Daniel là, c'était un consacré de Dieu. Animal qu'on appelle lion, il a compris ça. À plus forte raison, toi, homme, si Dieu peut faire ça pour un animal, comment ne fera-t-il pas beaucoup mieux avec toi qui a été créé à son image? Si tu as compris que le premier fruit, on ne mange pas, c'est consacré. Maman lui a dit, lui là, c'est le premier fruit, ne le mangez pas. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel est sorti. Quand Daniel est sorti, Pasteur Graro, quand Daniel est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Pasteur Graro, c'est toi qui nous enseignes ici. Hein? Quand Daniel est sorti, le roi, il a fait quoi? Il a fait quoi, le roi, pasteur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux gens là, tous ceux qui sont venus me conseiller de jeter Daniel dans le trou là, ramassez-les eux tous. Eux, leurs femmes, leurs enfants, les conseillers, les straps, tout le monde dans le trou. Hey! Dis hey! Hey! Quand tu donnes un à Dieu, Dieu te donne l'abondance. Hey! Ils ont ramassé tous les gens là. Ils étaient près de 200 à 300 personnes. Ils les ont jetés dans le puits. Avant qu'ils arrivent au fond du puits, les lions les avaient mangés. À cause de ceux qui n'ont pas mangé un, Dieu leur a donné près de 200 à 300 personnes. À cause de ce que tu donnes, une offrande, une petite offrande, quelque chose de spécial à Dieu, Dieu va faire multiplier tes avoirs. Dieu va faire multiplier ta bénédiction. Dieu va faire multiplier tes grâces. Ce matin, je voudrais terminer pour dire à quelqu'un, le peu que tu as donné à Dieu, Dieu va multiplier cela. Dieu va multiplier cela. Dieu va multiplier cela. Dieu va multiplier cela.